Bienvenue au jardin vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Ils arrivent pour envahir votre jardin. Ne tremblez plus. Encore une mission pour Roundup. Il s'attaque aux mauvaises herbes en 1 heure seulement et contient une matière active existante dans la nature. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Pour cette histoire botanique, nous allons nous projeter aux confins de l'Himalaya, à la recherche d'une plante devenue totalement mythique pour les jardiniers, du moins ceux qui ne peuvent pas arriver à les réussir. Je veux parler des pavots bleus. Les pavots bleus que les botanistes appellent des Meconopsis. T'as essayé déjà? Oui, j'ai arrêté. T'as arrêté. Alors on en trouve en France dans un jardin que j'aime beaucoup qui s'appelle Berchigrange, qui est pas loin de chez toi, dans les Vosges, mais il est en altitude, ce jardin, et du coup, comme cette plante est une plante de l'Himalaya, est une plante aussi d'altitude, il y trouve à la fois le sol acide dont il a besoin, l'humidité parce que ce jardin est parcouru par des petits ruisseaux naturels, et il y trouve aussi la différence thermique dont il a besoin. Donc si vous voulez voir des beaux Meconopsis en France, eh bien vous allez voir Berchigrange. Il n'y a pas que ça, je vous dis tout de suite, à voir à Berchigrange, mais ça fait partie de ces plantes qui font fantasmer les jardiniers. Pourquoi ? Parce que d'abord, il est très difficile à cultiver et qu'un pavot bleu, quand vous avez une fleur de pavot qui fait 12-15 cm de diamètre, d'un bleu vif avec ses étamines jaune d'or au milieu... Oui, on craque, c'est clair. Oui, et en plus, vous n'êtes pas sur un petit pavot rikiki de 50 cm. Là, on est sur des plantes qui parfois dépassent 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur. Donc, quand vous avez un petit buisson dans le jardin, ça se voit de loin. Pour vous dire, les plus beaux... J'allais dire champs, mais presque, de Meconopsis que j'ai pu voir, c'était en Irlande. L'Irlande qui a un climat humide, tempéré, avec un sol naturellement acide, hein, c'est un pays de tourbe. Il y a des endroits mi-ombragés dans certains jardins, mais quand je dis un champ, c'est que vous en avez 15, 20, 30 mètres carrés couverts de pavots bleus. Quoi. Alors là, en fleurs, ça doit être exceptionnel, là. Ah bah... Oui, ça vous fait un petit truc au cœur quand même à chaque fois. Alors le genre Meconopsis, qui désigne le pavot, Mekon en grec, et opsis ressemble à, donc ça veut dire ressemble à un pavot, mais n'en est pas un. Parce que le pavot, c'est genre papaver. On est quand même dans la famille. On est dans la famille des papaveracées, et ce genre a été créé en 1814 par un Français, Alexandre-Louis Guillaume Viguier, qui était un type important parce qu'il travaillait au Muséum d'histoire naturelle et il a nommé beaucoup de plantes. Je me rappelle bien, il n'a pas bougé du muséum, mais il recevait des plantes et puis il était très doué en nomenclature et il les nommait, il les décrivait, etc. Et il y avait d'autres personnes qui les chassaient pour lui. Papaveracées, donc, qui sont bisannuels ou vivaces, avec un défaut majeur, si je puis dire, sur Meconopsis betonicifolia, qui est le vrai pavot bleu, c'est qu'il est tout simplement monocarpique. Ah, oui, alors en plus, il fleurit qu'une fois, quoi. Voilà. Le problème du pavot bleu, c'est qu'il va vous faire une magnifique floraison, et ensuite, il meurt. Donc, soit on récolte des graines un peu miraculeusement, puisqu'on n'est pas vraiment dans sa région, soit il a pu faire éventuellement des petits rejets, mais je pense que c'est surtout par graines qui se multiplient, et là, c'est pour ça qu'à Berchigrange, ça marche bien, parce que les conditions écologiques de l'endroit font qu'ils se ressèment naturellement. Et les pavots, à Berchigrange, se baladent dans le jardin, dans une partie du jardin.
mais vous ne savez pas que l'année prochaine, vous allez le trouver là ou là. Il va s'être déplacé. Le fait que ces plantes meurent rend la difficulté de faire des plantations sédentaires, surtout quand elles ne se propagent pas de façon spontanée. Donc dans ces cas-là, on va être quasiment obligé de les considérer comme des annuels. Vous les achetez et puis ils vont disparaître. Mais comme ça ne fleurit pas aussi longtemps qu'un pétunia ou que toutes les fleurs annuelles qu'on met dans nos massifs, on ne l'utilise pas comme ça. Et puis pour en trouver dans le commerce, c'est un peu coton quand même. Hein. On en trouve. Alors des graines, des marques anglaises notamment, je pense que Thomson & Morgan doit avoir des graines de Meconopsis. Après, peut-être que pour les faire germer, c'est peut-être... Oui, voilà, c'est ça. Plante qui va se développer avec des tiges velues. C'est plein de poils. Une plante, alors pas qu'une fleur, parce qu'il peut faire plusieurs boutons, mais vous n'allez pas avoir une touffe énorme. Donc il va falloir aussi les mélanger, les disperser dans un autre ensemble de végétaux plus petits qui vont les mettre un petit peu en valeur. C'est une vivace éphémère, comme on disait, qui pousse au Tibet entre 2000 et 4000 mètres d'altitude. C'est donc une plante qui a besoin de cette fraîcheur des zones montagneuses pendant l'hiver. S'il n'y a pas une vernalisation de la graine, il n'y a pas de Meconopsis. Il peut atteindre, je disais, 1,20 m, parce que c'est dans notre pays, mais 2 mètres dans la nature. Magnifique. Fleurs, donc, comme je vous disais, 6-10 cm de diamètre. La plante, elle a été découverte en 1886 par un père missionnaire dont on a déjà parlé ici, qui s'appelait Père Jean-Marie Delavet. Delavet, il y a pas mal de plantes qui s'appellent Delavailly dans le nom d'espèce et qui ont été donc découvertes par lui. Et il l'a trouvée dans les gorges Yarlung Zangbo. Alors ça, c'est en fait le nom d'un fleuve qui s'appelle, d'un nom plus connu quand il arrive en Inde, le Brahmapoutre. C'est un grand fleuve qui naît dans l'Himalaya, là où la découverte de Delavet, et qui va jusqu'en Inde, puisqu'il mesure 2900 km de long. Ah oui. Ce canyon des gorges de Yarlung Zangbo, c'est considéré comme le plus important, le plus grand et le plus profond du monde. Le Grand Canyon à côté, c'est de la gnognotte. Lui, il fait 500 km de long et jusqu'à 5 km de profondeur. Ah oui, ça cause, là. On est dans un endroit, c'est du grand spectacle. Et imaginez-vous, 1886, quoi, juste un yak à côté du père Delavet, et tout d'un coup, bing, il voit cette fleur bleue, et évidemment, il a trouvé ça absolument génial. Le pavot bleu, qui pousse dans ce biotope assez particulier, peut réussir dans nos régions, je disais, montagneuses. Pourquoi ? Parce que Delavet, il a écrit la chose suivante. Des semaines de marche vers le plateau du Tibet, cerné de pic à 6500 mètres, des jours entiers dans le brouillard épais, à perdre son chemin au ras du précipice, puis le soleil cuisant brûlant les yeux, au bout des nuits de gel, et la surprise tout là-haut, parmi les derniers arbres, des pavots d'un bleu lumineux dont les tiges se dressaient comme des hallebardes. Vous avez vraiment les éléments nécessaires pour réussir le pavot. Le brouillard, c'est l'humidité ambiante. Il faut ça. Vous avez le soleil cuisant de l'après-midi. Il faut une bonne insolation, il faut quand même qu'il fasse chaud. Mais la nuit, il gèle. Donc si vous avez l'ensemble de tout ça, peut-être que vous allez réussir le Meconopsis. Et un sol acide. En plus. Et un sol acide. Oui, là c'est compliqué. Aujourd'hui, on cultive souvent un cultivar qui s'appelle Lindholm, qui est un hybride tétraploïde qui a l'avantage de se multiplier facilement, enfin fidèlement en tous les cas, par semis. Il est un peu plus petit, il va faire 1 mètre environ de hauteur, mais il fait un pavot bleu ciel. Il n'est pas aussi intense que Betanicifolia, mais il est plus facile quand même à cultiver. Il y en a un autre qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Meconopsis oridula. Comme son nom veut le dire, il est tout hérissé. C'est un grand botaniste aussi qui l'a décrit en 1855, Joseph Dalton Hooker. Il l'avait découvert, lui, dans une expédition en Himalaya, et là, celui-là, on le rencontre jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Donc c'est une plante, au niveau de la rusticité, il n'y a absolument pas de problème. Les fleurs sont un peu plus petites, elles font que 4 à 6 cm de diamètre, mais le bleu intense tire, lui, vers le violet. On n'a pas la même couleur, et puis, comme je vous disais, il est complètement hérissé de partout. Et il y a le mythe du mythe, c'est Meconopsis grandis, qui est originaire du Népal,
Et là, on a des fleurs de 12 à 15 cm de diamètre. Encore plus difficile à cultiver. Oui, c'est ce que j'allais te demander, donc c'est même pas pour nous, quoi. On oublie. Non, dans un jardin, on n'y arrive pas. En plus, il vit très très peu de temps dans ces cas-là. Et puis, il n'y a pas que des bleus. Il y en a un rouge qui s'appelle Meconopsis punicea, qui est également monocarpique, mais lui, il ne ressemble pas à un pavot. Parce que sa fleur, elle est toute pendante et elle ressemble à une cloche plutôt un petit peu, ou un mouchoir qui serait un peu en train de tomber comme ça. Et c'est une vivace qui atteint, 60 cm de haut en moyenne, avec des feuilles persistantes à la base qui sont très très velues, même un petit peu rugueuses, on va dire. La fleur, c'est juin à septembre. Donc là, il s'étale en floraison beaucoup plus longtemps et il vit aussi dans la même région, entre 2800 et 4000 mètres d'altitude. Et je vous promettais de vous parler d'un dernier Meconopsis européen, celui-là, c'est le pavot du Pays de Galles, Meconopsis cambrica. Qui va fleurir. Plus facile de culture. Bien sûr, mais il est jaune. Ah oui, mais tant pis, on ne peut pas tout avoir. Hein. Bah oui, mais à ce moment-là, on pourrait avoir des choses plus simples. Par exemple, les pavots d'Islande, qui sont jaunes, blancs, roses, oranges, etc. Fleurs de juin à août, tige très grêle, Meconopsis cambrica, et qui est vraiment une plante facile à cultiver parce que c'est une vraie vivace avec une grosse racine pivotante, une petite touffe de feuilles assez profondément découpées. Et puis vous avez, dès la floraison, ce qui est intéressant sur celui-là, c'est qu'il fleurit longtemps. Il y en a dans certaines régions, dès le mois d'avril, on va commencer à en avoir, et en octobre, il y en aura encore. C'est quand même intéressant, un jaune d'or à jaune citron, petite fleur, quand même, elles font 3-4 cm de diamètre, mais vraiment, je trouve ça sympa. Je pouvais vous dire aux gens, tiens, c'est quoi cette plante? Tout le monde dira un pavot, vous direz non, c'est un Meconopsis cambrica, et ça le fera quand même. J'espère que ça vous a intéressé, tout cela. C'est vrai qu'on essaye de vous raconter des tas de choses très différentes. Il y a du pratique, il y a du technique, il y a de la botanique, il y a de l'historique. C'est ça qui fait la richesse, je pense, de notre émission. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous accompagner et nous vous en remercions. Et avec Roland, on vous dit passez une très très bonne semaine au jardin. Faites-vous plaisir et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.